Dans le souci de répondre aux exigences de transparence, il a été créé par décret 2013-178 du 6 novembre 2013 un observatoire de surveillance des élections. Le mode de désignation des membres de l'institution est rejeté par les candidats de l'opposition, critiquant une démarche unilatérale. Ainsi, ils ont décidé de mettre en place leur propre observatoire. L'Observatoire national pour la surveillance des élections est un organe dont la création a été instituée par une loi, le décret 178 2013 du 6 novembre 2013. Et à l'époque, il y avait une série de concertations entre les différents acteurs politiques, y compris l'État, y compris les partis d'opposition. Et l'une des grandes conclusions, l'une des grandes demandes de l'époque de la société civile, je dis bien, c'est la création d'un observatoire qui sera le moyen ou l'outil par lequel la société civile va jouer son rôle qui est celui de facilitateur. Donc ce n'est pas un outil politique et il n'a pas été conçu au départ comme étant un outil comme la HAPA ou comme la CENI, qui sont des outils politiques qui nécessitent une présence et l'avis de tout le monde. Ça, c'est un outil de la société civile. Les élections de 2018, l'Observatoire n'a pas été activé à cause de certaines contingences que je dépasse ici. Mais quand il y a eu la concertation de 2023 et 2024, qui s'est conclue par la signature solennelle du pacte républicain, la société civile a exigé qu'on reprenne cet observatoire pour lui donner d'abord son rôle à elle, parce que c'est son rôle, et pour le réactiver, et pour qu'il joue un rôle prépondérant, enfin, le rôle qui est le sien. Quel est le rôle de l'observatoire? C'est observer les élections. Observer, ça ne veut pas dire influer sur les élections. Ça ne veut pas dire jouer pour celui-là ou celui-là. Non, c'est une observation. La loi dit qu'il a pour mission la formation des observateurs nationaux, c'est-à-dire tous les observateurs de l'observatoire lui-même, mais aussi tous les observateurs nationaux qui seront déployés. Un observateur qui n'est pas formé par l'observatoire n'est pas homologué. Un observateur national qui n'est pas homologué, qui n'est pas formé par l'observatoire n'est pas homologué. Il a aussi comme rôle d'encadrer les observateurs et les observateurs internationaux, c'est-à-dire les étrangers. Et il a pour rôle de noter et de signaler toutes les insuffisances concernant les élections. Les insuffisances qu'il aura par lui-même remarquées, mais aussi quand on vient se plaindre à l'observatoire. Il doit réagir, il doit toucher les parties, l'administration concernée. Donc moi je pense que l'observatoire, l'idée de créer un observatoire par l'opposition, tout ça va dans le sens qui dit qu'il n'y a vraiment pas une volonté de trouver un observatoire sérieux qui sera un arbitre sérieux. Je pense qu'un arbitre doit être le choix de tout le monde, aussi bien que l'opposition que la majorité. Surtout quand il y a une CENI présidée par un ancien ministre de l'Intérieur mauritanien, son adjoint, un ancien directeur du cabinet de Maaouia, l'autre aussi, Boumaïs, qui était le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Dans tout ce cocktail, on voit qu'on est dans un ministère. On n'est pas dans un arbitre qui peut être vraiment arbitré logiquement. Donc l'espoir est très limité pour voir une élection démocratique qui exprime la volonté du peuple et le choix du peuple.